Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Dans ce journal, nous parlons de la conférence de presse du RHDP, du nouveau projet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et des 4 premiers qualifiés pour la CAN 2019. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Le chef de l'État a déploré les incidents graves et les pertes en vies humaines lors des élections locales du 13 octobre dernier. Le Conseil a adopté une communication relative à l'enrôlement de tous les fonctionnaires et agents de l'État pour la couverture maladie universelle avant la fin du mois de novembre 2018. Plusieurs projets de loi et mesures générales ont été prises dans les départements de chaque ministère afin d'améliorer le service public. Le RHDP a tenu une conférence de presse hier pour clarifier les débats socio-politiques actuels. Reportage Richard Barrette. La Côte d'Ivoire a connu ses dernières élections de ce cycle avec les échéances couplées municipales et régionales ce samedi 13 octobre dernier. Les ministres Daon Paulin et Touré Mamadou, cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ont animé une conférence de presse pour faire le bilan de ces élections, tout en regrettant les pertes en vies humaines et les dégâts matériels constatés. Le ministre Daon Paulin a fait le bilan des résultats. Au niveau des élections des conseils régionaux, le RHDP a obtenu 18 régions, contre 6 pour le PDCI RDA, 3 pour les indépendants, 2 pour une liste mixte PDCI RHDP et une région obtenue par le FPI. Au niveau des élections des conseils municipaux, le RHDP obtient 92 communes, contre 6 communes pour les indépendants et 50 pour le PDCI et 2 pour le FPI. À l'issue de ces élections, il apparaît donc clairement que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est la première force politique de notre pays. Quant à ce que certains appellent le débauchage des cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le maire d'Atekoubé a fait des précisions. On ne peut pas infantiliser les militants en parlant de débauchage. Nous sommes des responsables. Et nous n'avons pas fait de transhumance politique dans la mesure où nous sommes dans une dynamique unitaire. Le ministre Daon Paulin a rassuré que la totalité des indépendants rejoindra le RHDP, leur maison. Présent à cette conférence de presse, le ministre Mamadou Touré a dit que le RHDP ne répondra pas aux attaques du PDCI RDA. Monsieur Guikawe peut continuer d'attaquer, il peut continuer d'invectiver. Nous, ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas notre posture politique. Nous voulons sortir des invectives, nous voulons rassembler les Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est notre capacité à apporter une réponse à leurs préoccupations. Et les élections qui viennent de se passer nous offrent encore un moyen d'aller au plus près de nos concitoyens et d'appliquer les mesures et de mettre en œuvre les solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Le RHDP continue de croire que malgré toutes ces invectives, notre force reste dans l'union. Et nous espérons que M. Guikawe et tous ceux qui ont emprunté cette voie avec lui comprendront que leur place reste encore dans cette grande maison, dans cette grande famille qui est leur famille, c'est-à-dire le RHDP. Pour les accusations d'émission du président de la République, Mamadou Touré, cadre du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix, a apporté des clarifications. Le président Bédi est quelqu'un que nous respectons beaucoup et nous estimons que pour une personnalité de sa trempe, les accusations fortuites et gratuites devaient être évitées, sans qu'on ne soit en mesure d'apporter un début de preuve. Le président Alassane Ouattara ne s'est jamais immixé dans le processus électoral en cours. Le président Alassane Ouattara, en tant que président du RHDP, a investi les candidats du RHDP. Le RHDP a constitué ses équipes de campagne. Le RHDP a fait campagne. Je veux rappeler que le RHDP a été battu par endroits. Le RHDP a été battu par Mamadou Koulibaly, qui est un opposant. Afin Guessan a gagné dans un endroit, mais vous savez qu'Agnès Monet du FPI a gagné dans une commune. Alors, il est surprenant que les communes où le RHDP est battu, ou les communes où le PDCI gagne, on estime que le processus est totalement transparent.
Et c'est seulement les communes où le PDCI est battu qu'on crie à la fraude. Il ne faut pas être mauvais perdant. Il ne faut pas être mauvais perdant. Et nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Et malheureusement, certains refusent aujourd'hui un processus démocratique. Et nous estimons que le processus démocratique soit aussi le recours aux instances de recours quand on estime qu'il y a des anomalies qui sont constatées et les contentieux sont gérés donc à ce niveau-là. Pour finir, sachez que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a saisi la chambre administrative pour les zones où la fraude a été constatée à travers la CEI. Système décentralisé, l'APSF-DCI forme des responsables d'agences. Une session de formation est organisée par l'Association professionnelle des services financiers décentralisés, ici même à Abidjan, avec l'appui financier de l'AFD, l'Agence française de développement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention relative au projet d'appui au renforcement de la microfinance. Cette formation vise à outiller les acteurs de la microfinance sur les normes comptables en vigueur dans l'espace UEMOA. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé hier à son siège situé à Cocody au lancement d'un projet de gestion électronique de son courrier, dénommé e-cabinet. Ce projet a été lancé en partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications, l'ANSUT. Selon les initiateurs, ce projet consiste à automatiser les gestions des données par des systèmes informatiques, limiter le nombre d'interventions humaines et d'instaurer des mesures structurelles. Et enfin, on termine ce journal en sport, en football, avec la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui aura lieu au Cameroun. On connaît déjà les 4 premiers qualifiés de cette CAN, notamment l'Égypte, le Madagascar, le Sénégal et la Tunisie. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.